semaine, le Festiforum de l'association Terre d'Empreinte, l'inauguration de la nouvelle plateforme de Mediapost, la journée de rencontre entre CAF et conseil départemental, mais pour commencer, les commémorations du 11 novembre. Le week-end dernier, la France commémorait le 99e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre à Sénaux, sur la place de l'Aube. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Étaient présents le 27e BCA, le STIS, les porte-drapeaux, les gendarmes, la police municipale, mais également le chœur d'hommes du Semnoz, la batterie fanfare de l'Écho des Mûriers, l'orchestre du dispositif musical à la Jonchère et l'harmonie Ventissime. Dépôt de gerbes, appel des morts, chants, hélas cette année sous la pluie. Le Portugal était à l'honneur au Festiforum le 11 novembre dernier à Caperia, qui avait lieu lors du Festival des empreintes sonores, organisé par l'association Terre d'Empreinte en souvenir aux passeurs topés. On a l'intention de faire tous les ans un Festiforum qui donc regroupe toutes les associations qui travaillent sur le patrimoine culturel et immatériel. Donc il y a bien sûr l'association de danse et musique folk, mais aussi les associations de contes. Et puis on essaie d'en rameuter d'autres. Et là, la thématique du Portugal, c'était parce que Topé, donc, qui était un passeur en danse qu'on a bien connu, hein, moi je sais que je l'ai connu il y a 22 ans déjà, et bien est disparu il y a 10 ans, et il fallait marquer le coup. Et on s'était dit, autant le faire connaître à travers cet événement qui associe de nombreuses associations. Le Festival des empreintes sonores est le moment de l'année où l'association Terre d'Empreinte montre sur quoi elle travaille. Spectacles, stages, concerts, opéras, journées professionnelles ou encore moments conviviaux tels des bals, car l'association travaille sur la transmission. Il y a aussi des moments conviviaux parce que comme on travaille sur la transmission, c'est un de nos axes, eh bien des soirées comme la Tradiflette en fait partie. Parce que la transmission, c'est aussi dans un certain état d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignement c'est important aussi, mais il y a tous les systèmes de transmission qui sont par voie familiale ou par entourage, par milieu social. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus. Le Festiforum proposait un bal des familles, car l'association croit beaucoup aux vertus des danses collectives. Elles ont beaucoup de vertus, c'est-à-dire on change tout le temps de partenaire, enfin c'est un autre état d'esprit, quoi. C'est vraiment je m'ouvre à l'autre. Et pour nous c'était important que des gens puissent se rendre compte qu'on peut s'amuser en s'ouvrant à l'autre, que le plaisir n'est pas que dans s'enfermer sur ses propres intérêts et ne pas tenir compte des autres. Le bonheur c'est les autres. Je crois, en tout cas, j'ai remarqué, parce que bien sûr j'ai la chance d'avoir vu plein de choses, que c'est quand même dans ces moments-là qu'on a la joie la plus grande. C'est quand on partage ces danses collectives et dans un esprit extrêmement ouvert, extrêmement pacifique. En fait, je connais rien de plus agréable, même si je connais plein de choses qui sont vraiment bien.
Le bonheur, c'est donc les autres, alors ouvrez-vous. Savez-vous d'où viennent vos imprimés publicitaires ? Depuis le 18 septembre, ils viennent de la toute nouvelle plateforme d'Annecy. Mediapost, leader de la distribution d'imprimés publicitaires, inaugurait vendredi 10 novembre ses nouveaux locaux plus spacieux dans la ZAC des Césardes à Sénaux. Monsieur le préfet Pierre Lambert, Jean-Luc Rigaud, maire d'Annecy, Françoise Camusso et Christiane Lédevant, maire déléguée, étaient présents pour soutenir l'évolution économique de cette entreprise. Et je me réjouis de cette implantation importante en termes d'emplois proposés, en termes de modernité des moyens utilisés et donc de qualité du service rendu. Cette nouvelle plateforme fait partie de 294 établissements Mediapost implantés sur le territoire français. Pourtant, on pourrait se poser la question sur l'avenir de ce média à l'heure du tout numérique. Selon la dernière étude de Belmetri, plus de 70% des Français lisent au moins un imprimé publicitaire chaque semaine. Et à l'heure du numérique, le média papier est toujours un média très apprécié. Il contribue à apporter une information claire, précise et représente le lien entretenu entre le consommateur et l'entreprise. On peut le qualifier que c'est un média de pouvoir d'achat. Le site précédent, vétuste et trop petit, laisse place à une nouvelle plateforme d'une superficie de 3600 m² construite sur un terrain de 10 000 m² en 7 mois pour répondre aux besoins de l'activité croissante. De plein pied et sans cloison sur l'espace de production, elle tient compte des exigences d'un site industriel. Ce nouvel espace opérationnel permet à Mediapost d'augmenter la mécanisation avec l'arrivée de 2 nouvelles machines depuis septembre 2017, soit un total de 7 machines. Mais que fait Mediapost pour diminuer son impact environnemental ? Mediapost, c'est aussi une entreprise responsable qui agit pour un usage raisonné des ressources. L'imprimé publicitaire a parfois été décrié à tort, mais reste très vertueux. En effet, le papier a plusieurs vies. Le papier peut être recyclé jusqu'à 5 fois. Et Mediapost compense à 100% ses émissions carbone et valorise à 100% ses déchets. Avec nos clients également, nous concevons des campagnes qui sont éco-responsables. Mediapost Annecy, c'est aussi 80 salariés en CDI, 50% de préparateurs manutentionnaires et 40% de distributeurs. Mediapost recrute des managers, préparateurs manutentionnaires, des pilotes machines ainsi que des distributeurs. Si vous êtes intéressé, consultez le site mediapost.fr. Pourquoi vous m'avez emmené là Parce que c'est un truc à faire. Justement, c'est le seul endroit où il n'y a rien à faire. On n'a rien trouvé mieux que le haut du Mont Blanc pour que tu sois disponible à nos attentes. Et que tu nous écoutes. Oui. Les sorties familiales et les vacances, un des dispositifs au service des acteurs de la famille et de la jeunesse. La Caisse d'allocation familiale et le département de la Haute-Savoie travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Associés au REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement parental, ils se sont réunis à Cap-Péria le 9 novembre dernier pour échanger sur leur action aux missions sociales complémentaires. L'objectif, c'est surtout de valoriser, de mettre en avant différentes actions qui ont été conduites sur le département de façon à valoriser, à remercier les acteurs de ces différentes actions et aussi de donner des idées, d'échanger, de donner des idées à d'autres. La Caisse d'allocation familiale a une action sociale et familiale. Le département de la Haute-Savoie y consacre 40% de son action. Tous deux pour accompagner les familles haut-savoyardes dans des situations qui aujourd'hui sont de plus en plus complexes. Nos enfants, nos familles sont souvent dans des situations de plus en plus complexes. On a souvent tendance à dire aujourd'hui, les parents ne savent plus élever leurs enfants. Non mais les enfants, les familles sont confrontés à des difficultés qu'on ne connaissait pas autrefois. J'ai évoqué tout à l'heure le problème des réseaux sociaux et du réel danger qui se présente à nos enfants, qui n'existait pas il y a quelques années. La difficulté d'élever seul son enfant, aujourd'hui, c'est une situation qui est décuplée par rapport à il y a une cinquantaine d'années. Et donc la dissociation des familles crée des situations auxquelles il faut trouver des réponses adaptées et des réponses de concert entre le département et la Caisse d'allocation familiale. La CAF et le département de la Haute-Savoie redistribuent de l'argent public. Les caisses d'allocation familiale en France redistribuent par an 82 milliards d'euros financés par nos impôts.
un héritage des fondements de la sécurité sociale de 1945. La vocation d'un État, c'est effectivement de répartir la richesse et de la répartir si possible, le plus justement possible, le plus efficacement possible et auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Si on revient au fondement de l'action sociale de la sécurité sociale de 1945, l'idée maîtresse, c'était chacun contribue selon ses moyens et chacun doit pouvoir recevoir selon ses besoins. Une journée d'échange fructueuse, entrecoupée de scénettes improvisées par PDG et compagnie. Parce qu'on a des trucs à te dire. Papa, je sais pas quoi faire de ma vie. Papa, je suis amoureuse. Papa, tu crois que je vais devenir quelqu'un dans ma vie? Bah oui. Merci. Et voici l'agenda de vos manifestations. Mercredi 22, le Conseil des Sages organise un atelier danse. C'est pour les seniors, au restaurant du CEP à 14h30. Vendredi 24, le café Terra Natura reçoit Coutet Champion. C'est une conférence qui aura lieu à 18h30. Vendredi 24, spectacle familial Holloway Jones. C'est une pièce de théâtre à partir de 10-11 ans proposée par la compagnie Ariane. C'est à l'auditorium à 20h30. Samedi 25, la médiathèque invite les adultes pour un travelling documentaire sur le thème « Quelle école aujourd'hui ?» C'est à 10h. Et un match de tennis de table au gymnase du collège à 16h. Dimanche 26, vide-grenier organisé par l'APE de Barral. C'est à Cap-Péria de 8h à 17h. Mercredi 29, l'exposition du Conseil des Sages. Vernissage et don de tableaux en faveur du Téléthon. C'est au restaurant du CEP à 14h30. Un travelling pour les 4-5 ans est proposé par la médiathèque à 17h. La bourse aux jouets du Polyèdre aura lieu cette année le samedi 2 décembre. Les emplacements sont en vente actuellement et jusqu'au 1er décembre. 3 € pour les adhérents et 4 € pour les non-adhérents. C'est Nomag est déjà terminé, mais retrouvez-nous tout de suite sur notre page Facebook.